La première fois que j'ai vu Adèle Morel, c'était par une fin d'après-midi pluvieuse, devant l'immeuble haussmannien du 11e arrondissement où j'avais enfin trouvé un appartement. Je revenais de ma visite à l'agence immobilière, les clés encore hors de portée, mon dossier à peine accepté. Elle m'attendait sur le seuil, bras croisés sous sa veste beige, l'air à la fois strict et vaguement amusé. « Vous êtes Simon Delattre ?» Sa voix était posée, un brin grave avec ce léger accent parisien qui traîne sur les voyelles. J'ai hoché la tête, serrant la poignée de ma valise détrempée. « Oui, enchantée. »« Vous êtes Madame Morel ?»« Adèle, » corrigea-t-elle aussitôt. « J'ai horreur du « Madame ». Elle fit un pas de côté pour me laisser entrer sous l'abri du porche, sans cesser de m'observer. Adèle devait avoir une quarantaine d'années, peut-être un peu plus, grande, fine, une silhouette élégante malgré la simplicité de son jean et de ses bottines. Son regard noisette, encadré par une frange imparfaite, me scrutait d'une manière indéfinissable. J'aime rencontrer mes locataires avant de leur remettre les clés. Ce n'est pas qu'une formalité, ajouta-t-elle en détaillant mon visage. J'aime savoir à qui j'ai affaire. J'ai esquissé un sourire poli, mais il y avait déjà quelque chose dans son attitude qui me troublait. Une assurance naturelle, une façon d'occuper l'espace sans effort. « Je comprends. Vous voulez voir mes pièces d'identité à nouveau ?» Elle eut un léger rire, bas et feutré. « Non, c'est autre chose que je veux que vous fassiez avant que je vous laisse entrer. » Elle s'est tournée sans attendre ma réaction et a gravi l'escalier en colimaçon, m'invitant à la suivre. Je me suis exécuté, le cœur soudain plus rapide que je ne l'aurais voulu. L'immeuble sentait le vieux bois et la cire d'abeille, une odeur familière, rassurante. Nous avons atteint le 3e étage, où une large porte noire trônait au fond du couloir. Adèle a sorti un trousseau de son sac et a fait tinter les clés entre ses doigts. L'appartement est déjà meublé, tout est en ordre, mais avant de vous le remettre, j'aimerais que vous essayiez quelque chose. J'ai froncé les sourcils, intrigué. Quelque chose comme... Elle a soutenu mon regard une seconde, puis a glissé la clé dans la serrure sans tourner. « Entrez avec moi, je vais vous montrer. » La tension dans l'air était indéniable, comme si une ligne invisible venait d'être tracée entre nous. Je n'avais encore aucune idée de ce qu'elle attendait de moi. Mais une chose était sûre, cet emménagement n'allait pas être ordinaire. La porte s'ouvrit sur un appartement baigné d'une lumière dorée, tamisé par les longs rideaux en lin qui filtraient les derniers éclats du jour. L'intérieur était élégant, dominé par des meubles anciens soigneusement restaurés, des étagères débordant de livres aux reliures patinées et un parquet aux lattes sombres qui grinçait doucement sous nos pas. L'air était empreint d'un mélange subtil de cire d'abeille et d'un parfum plus personnel, plus intime, une note chaude et épicée qui flottait dans l'espace sans que je puisse en identifier l'origine exacte. Adèle s'avança sans un mot, laissant ses doigts glisser le long du dossier d'un fauteuil en velours avant de poser le trousseau de clés sur la console près de la porte. J'attendais, debout dans l'entrée, mes chaussures encore humides de la pluie, sentant l'atmosphère se refermer autour de moi comme un cocon silencieux. Elle se retourna enfin, me jaugeant avec une expression difficile à déchiffrer, oscillant entre amusement et une forme d'intérêt distant. « Vous aimez le vin, Simon ?» Sa question me prit au dépourvu. J'étais prêt à tout sauf à une conversation banale sur mes préférences en matière de boisson. « Oui, bien sûr, » répondis-je en haussant légèrement les épaules. « Qui n'aime pas le vin ?» Un sourire fugace effleura ses lèvres, mais elle ne répondit pas immédiatement. À la place, elle se dirigea vers la cuisine ouverte, un espace épuré où le bois brut se mêlait à des touches de marbre et d'acier. Je l'observai ouvrir un placard et en sortir une bouteille dont l'étiquette beige, ornée d'une écriture fine, indiquait un Bourgogne de bonne facture. Parfait, c'est une tradition chez moi. Avant de remettre les clés, j'invite toujours mon locataire à partager un verre avec moi, question de principe. Elle déboucha la bouteille d'un geste habile, versa un liquide grenat dans 2 verres ballons, puis s'approcha, tendant l'un d'eux dans ma direction. Sa main ne tremblait pas, ses gestes étaient mesurés, assurée, comme si elle répétait un rituel dont elle seule connaissait la signification exacte. Je pris le verre, effleurant ses doigts du bout des miens. Un contact infime, un rien, et pourtant suffisant pour faire monter une chaleur diffuse le long de ma nuque. Un test de sociabilité,
lançai-je avec un sourire, cherchant à alléger cette étrange gravité qui s'installait entre nous. Un test, oui, mais pas seulement pour ça, répondit-elle en levant son verre à hauteur de son visage. J'aime voir comment une personne boit, comment elle savoure, si elle sait prendre son temps. Ça en dit souvent plus sur quelqu'un que n'importe quel dossier de location. Elle porta le vin à ses lèvres, en prit une gorgée mesurée, laissant le liquide reposer un instant sur sa langue avant d'avaler. Son regard ne me quittait pas, évaluateur, presque studieux. J'imitais son geste, sentant l'acidité fine du pinot noir se mêler à des notes de cerise et de sous-bois. Le vin était excellent, soyeux, maîtrisé, mais ce n'était pas ce qui occupait réellement mon esprit à cet instant. C'était plutôt l'intensité de la présence d'Adèle, la manière dont elle semblait orchestrer chaque détail de cette rencontre, comme si elle suivait un fil invisible dont je ne connaissais ni l'origine ni la destination. « Alors » souffla-t-elle après un silence. « Un très bon choix, répondis-je honnêtement, baissant mon verre. « Bien. » Elle posa le sien sur la table basse et s'appuya légèrement contre le bord du canapé. « Maintenant, essayez ça. » Elle leva la main et défit d'un geste lent l'épingle qui retenait sa frange en arrière. Les mèches sombres glissèrent légèrement autour de son visage, encadrant ses pommettes saillantes. Je restai figé, mon esprit tentant d'anticiper le prochain mouvement, cherchant le sens exact de cette mise en scène troublante. « Essayez quoi ?» demandai-je enfin, la voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Elle me désigna un fauteuil près de la fenêtre, puis croisa les bras, son regard s'assombrissant d'une lueur que je ne lui avais pas encore vue. « Installez-vous, je vais vous montrer. » Je ne bougeai pas immédiatement, mes pensées s'entrechoquant dans un mélange d'incompréhension et d'appréhension. Mais, sous son regard inébranlable, je finis par obéir, posant mon verre avant de m'asseoir dans le fauteuil, les mains sur les accoudoirs, attendant qu'elle poursuive ce jeu étrange dont je ne connaissais pas encore les règles. Je m'installai dans le fauteuil sans un mot, sentant la pression douce mais implacable du regard d'Adèle peser sur moi. La pièce, pourtant spacieuse, me parut soudain plus étroite, comme si l'air lui-même se chargeait d'une présence invisible, quelque chose de diffus mais terriblement tangible. Elle se redressa lentement, effleurant du bout des doigts le rebord de la table basse où reposaient nos verres à moitié pleins, puis s'approcha de moi avec une lenteur calculée, mesurant chacun de ses pas, comme si elle voulait que j'en ressente la gravité. « Bien, » murmura-t-elle enfin, sa voix résonnant comme un fil de velours sur le bois du silence. « Vous vous demandez ce que je veux que vous essayiez, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête sans parler, captivé malgré moi par la subtilité de son expression. Il y avait dans ses traits une maîtrise absolue, un contrôle si naturel qu'il en devenait presque hypnotique. « C'est un exercice, » expliqua-t-elle, en penchant légèrement la tête sur le côté, laissant une mèche sombre tomber sur sa joue. « Un exercice de perception. Je veux voir comment vous réagissez quand vous êtes observé, quand vous êtes testé. Je ne savais pas si c'était le vin, l'éclairage tamisé, ou simplement la façon dont elle articulait chaque mot avec une précision fascinante, mais je sentis un frisson parcourir mon dos, une étrange combinaison d'excitation et d'appréhension. « Tester sur quoi ?» demandai-je enfin, ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Elle sourit légèrement, d'un sourire à peine esquissé, presque imperceptible, puis s'abaissa lentement jusqu'à être à ma hauteur, posant ses mains sur les accoudoirs du fauteuil, m'enfermant sans réellement me toucher. Je sentis la chaleur diffuse de sa peau, la légère fragrance de son parfum, cette note de bois et d'épices qui me rappelait un lieu ancien, un secret oublié, sur votre capacité à laisser quelqu'un d'autre prendre le contrôle, à ne pas tout rationaliser, à accepter ce qui vient sans chercher à le comprendre immédiatement. Son regard plongea dans le mien avec une intensité troublante. Il n'y avait aucune légèreté dans ce moment, aucun jeu frivole. Tout en elle transpirait une certitude absolue, une volonté de me confronter à quelque chose dont je ne comprenais pas encore l'ampleur. « Vous êtes un homme intelligent, Simon, » reprit-elle doucement, « et les hommes intelligents sont souvent trop dans le contrôle. Vous réfléchissez avant d'agir, vous pesez chaque mot, chaque mouvement. Mais savez-vous ce que c'est que de lâcher prise ?» Je déglutis lentement, incapable de détourner les yeux des siens.
Je n'étais pas certain de comprendre où elle voulait en venir, mais je savais, au fond de moi, que ce moment marquait un point de bascule, un passage vers quelque chose d'inconnu. Elle tendit alors la main vers moi, paume ouverte, attendant un geste de ma part. Je la regardai, hésitant un instant, puis déposai lentement ma main dans la sienne. Son toucher était à la fois chaud et ferme, une pression mesurée qui ne cherchait pas à imposer, mais plutôt à guider. « Fermez les yeux », murmura-t-elle. Je clignai des paupières, légèrement désorienté par la demande, mais obéis malgré tout. L'obscurité derrière mes paupières accentua immédiatement tous mes autres sens. Je percevais le craquement infime du bois sous nos respirations, le léger chuintement du tissu de son jean alors qu'elle se déplaçait, la chaleur diffuse de sa présence qui semblait se rapprocher imperceptiblement. Puis, soudainement, son souffle effleura ma joue. Ce fut si subtil, si ténu, que j'aurais pu croire à une illusion sensorielle, un simple courant d'air, si ce n'était pas suivi d'une seconde caresse, cette fois un peu plus proche, juste au bord de ma mâchoire. « Vous ressentez ça ?» souffla-t-elle, sa voix presque imperceptible. J'acquiesçai, incapable de parler, mon corps tendu dans une immobilité absolue. « Dites-moi ce que vous ressentez » ordonna-t-elle doucement. Je pris une inspiration lente, essayant de mettre des mots sur ce qui se passait en moi, mais rien de rationnel ne venait. Ce n'était pas seulement une sensation physique, c'était tout un courant électrique, une onde de tension qui s'étirait entre nous, suspendue dans le silence. « Je ressens votre présence », finis-je par murmurer. Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, je perçus un déplacement d'air, le bruit feutré de ses mouvements. Puis, contre toute attente, le bout de ses doigts frôla la ligne de mon poignet, un effleurement d'une légèreté insoutenable, comme une plume qui glisserait sur une peau hypersensible. Je rouvris les yeux brutalement, troublé par l'intensité de l'instant. Elle était toujours là, son visage à quelques centimètres du mien, ses prunelles dilatées par l'ombre et quelque chose d'indéfinissable. Une lueur de satisfaction passa brièvement dans son regard, puis elle se redressa lentement, rompant le contact, créant instantanément un vide autour de moi. « Bien, » murmura-t-elle, en reprenant son verre et en buvant une gorgée de vin. « Vous êtes plus réceptif que je ne l'aurais cru. » Je restai assis un instant, essayant de retrouver une respiration normale, mais mon cœur battait encore plus vite que je ne voulais l'admettre. « C'était un test ?» soufflai-je enfin. Elle posa son verre sur la table basse et me regarda avec cette intensité troublante qui semblait lire à travers moi. « Tout est un test, Simon. Tout est une question de savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller. » Puis, sans un mot de plus, elle se dirigea vers le couloir, sa silhouette se découpant dans la lumière tamisée. Avant de disparaître dans l'ombre, elle ajouta d'un ton léger, presque distrait. « Je vous remets les clés demain matin. En attendant, réfléchissez à ce que vous venez d'éprouver. » Et elle me laissa là, seule dans ce fauteuil qui semblait encore porter l'empreinte de sa présence, avec cette certitude angoissante que je venais de franchir un seuil dont je ne pouvais plus revenir. Je suis resté assis dans ce fauteuil encore longtemps après qu'Adèle ait disparu dans le couloir, incapable de me lever, incapable même de penser avec clarté. Il y avait dans l'air quelque chose d'électrique, une empreinte invisible de sa présence qui flottait encore autour de moi, dans les ombres, dans le parfum subtil qu'elle laissait derrière elle, dans le souvenir impalpable du souffle effleurant ma peau. Mon verre de vin, toujours à moitié plein, me fixait du coin de la table basse comme une invitation suspendue, un fragment de cette soirée qui n'avait rien eu de conventionnel, une soirée qui, sans que je puisse expliquer pourquoi, avait déplacé quelque chose en moi. La nuit était tombée, et la lumière tamisée des lampes créait des reflets mouvants sur le parquet. Je n'avais pas allumé mon téléphone depuis mon arrivée, et l'heure exacte m'échappait, mais peu importait. Il y avait dans cette atmosphère une impression d'intemporalité, comme si cet instant existait en dehors du reste du monde, figé dans une bulle où seule la voix d'Adèle résonnait encore. « Tout est un test, Simon. Tout est une question de savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller. » Ces mots tournaient en boucle dans mon esprit, s'imprégnant dans quelque chose de plus profond que la simple curiosité. Il ne s'agissait plus seulement d'un jeu d'observation ou d'un échange énigmatique, c'était autre chose,
une frontière que je sentais tout proche, invisible, mais terriblement réelle, et que je n'étais pas certain d'avoir envie de franchir. Finalement, je me levai, laissant derrière moi ce fauteuil qui semblait encore porter la chaleur de son regard, et j'explorai le reste de l'appartement avec une prudence absurde, comme si Adèle pouvait surgir à tout moment d'une pièce voisine. Le salon s'ouvrait sur une cuisine moderne, sobrement équipée, où un plateau de fruits trônait sur le plan de travail en bois brut. Tout ici était soigneusement ordonné, pensé, comme si rien n'avait été laissé au hasard. Une porte entr'ouverte donnait sur ce qui serait ma chambre, un espace épuré où un grand lit aux draps immaculés semblait m'attendre comme une évidence. Mais dormir m'était impossible. Mon corps était tendu d'une énergie que je ne parvenais pas à évacuer, mon esprit constamment ramené à cette étrange proximité, à ce jeu silencieux dont j'ignorais les règles, mais dont je sentais confusément l'emprise. J'ouvris la fenêtre pour respirer l'air frais du soir, laissant le vent nocturne caresser mon visage, mais même cela ne parvint pas à atténuer le trouble diffus qui s'accrochait à moi comme une ombre persistante. Ce fut un bruit infime qui me ramena brusquement à la réalité. Une porte qui grinça, un froissement imperceptible, le son feutré d'un pas quelque part dans l'appartement. Je retins mon souffle, écoutant attentivement, tous mes sens en alerte. Puis la voix d'Adèle, à peine un murmure dans le silence. « Vous ne dormez pas. » Je me retournai lentement. Elle était là, appuyée contre l'encadrement de la porte, vêtue d'un pull ample qui lui tombait sur les épaules et d'un pantalon fluide qui accentuait l'élégance naturelle de sa silhouette. Sa présence seule suffisait à remplir l'espace d'une tension que je ne pouvais plus ignorer. « Non, » admis-je enfin. Je crois que je réfléchis un peu trop. Un sourire effleura ses lèvres, un de ces sourires qui n'étaient jamais tout à fait innocents, jamais totalement dénués d'intention. « Vous voulez une réponse, n'est-ce pas ?» Elle s'approcha lentement, réduisant encore la distance entre nous, jusqu'à ce que je puisse de nouveau sentir cette chaleur subtile qui émanait d'elle, ce parfum boisé et épicé qui s'accrochait à l'air autour de nous. « Une réponse sur quoi ?» soufflai-je, conscient que ma voix était plus basse que je ne l'aurais voulu. Elle haussa légèrement les épaules, laissant le silence flotter entre nous avant de répondre. « Sur moi, sur ce que vous ressentez, sur la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à détourner le regard. » Je ne sus pas quoi répondre immédiatement, et elle sembla s'en amuser, car elle pencha légèrement la tête en me fixant avec cette intensité troublante qui semblait fouiller en moi, bien au-delà des mots. « Vous êtes trop rationnel, Simon, trop logique. Je le vois dans votre façon d'analyser chaque mot, chaque mouvement. Mais certaines choses ne s'expliquent pas, certaines choses doivent juste être vécues. » Elle tendit la main et, du bout des doigts, effleura l'intérieur de mon poignet, exactement comme elle l'avait fait, plus tôt dans la soirée. Ce simple contact, aussi léger soit-il, déclencha une vague de chaleur à travers mon corps, une réponse incontrôlable physique qui me laissa sans voix. « Fermez les yeux », murmura-t-elle à nouveau. Je ne bougeai pas immédiatement, pris entre le désir de comprendre et celui, bien plus puissant, de simplement céder à cette sensation troublante. Mais cette fois, je n'hésitai pas aussi longtemps. Je laissai mes paupières se fermer, me laissant guider par la seule présence d'Adèle, par cette tension électrique qui flottait entre nous comme une corde invisible tendue à l'extrême. Il y eut un instant de silence, un instant suspendu où tout sembla se figer. Puis, doucement, son souffle effleura ma joue, une caresse d'air presque imperceptible, un frisson glissant sur ma peau. Mon cœur battait plus vite, plus fort, chaque fibre de mon être consciente du moindre de ses mouvements. « Voilà, » murmura-t-elle, « vous commencez à comprendre. » Elle recula alors, rompant soudainement le contact, me laissant seule avec la vague brûlante qu'elle venait de déclencher en moi. Je rouvris les yeux, encore un peu perdu dans cette sensation, dans ce trouble grandissant qui n'avait plus rien d'anodin. Adèle se tenait à quelques pas, son regard toujours aussi intense, mais une pointe de satisfaction flottait dans ses prunelles, comme si elle venait d'obtenir exactement ce qu'elle attendait. « Bonne nuit, Simon » souffla-t-elle enfin, avant de se détourner et de disparaître dans le couloir, me laissant debout, seule, avec le poids de cette frontière invisible que nous venions d'effleurer ensemble.
et pour la première fois, je compris que cette nuit marquait un point de non-retour. Le sommeil fut une illusion cette nuit-là. Allongé sur le lit encore étranger à mon corps, j'avais gardé les yeux ouverts dans l'obscurité, incapable de calmer la chaleur diffuse qui persistait sous ma peau, incapable d'ignorer la sensation fantôme du souffle d'Adèle contre ma joue, du frôlement de ses doigts sur mon poignet. Chaque détail de notre échange revenait en boucle dans mon esprit, mais ce n'était pas simplement le souvenir qui me troublait, c'était l'anticipation, ce qui allait suivre. Ce que j'avais compris, sans qu'elle n'ait besoin de le dire. Elle testait mes limites, et moi, j'étais en train de les lui offrir, une à une, sans résistance. Quand l'aube a commencé à filtrer à travers les rideaux, j'ai su que dormir n'avait plus aucun sens. Le silence pesait sur l'appartement comme une couverture, l'air encore dense de cette tension qui n'avait jamais vraiment disparu. Je me suis levée, enfilant à la hâte un t-shirt et un pantalon avant de me diriger vers la cuisine, guidée par un besoin presque désespéré de retrouver un semblant de normalité. Mais rien n'avait de normal ici, parce qu'elle était déjà là. Adèle se tenait devant la machine à café, vêtue d'une chemise en lin dont les manches étaient négligemment retroussées sur ses avant-bras. Ses cheveux étaient encore en bataille, comme si elle venait à peine de se lever, et pourtant rien en elle ne semblait pris au dépourvu. Elle incarnait toujours cette même maîtrise silencieuse, cet équilibre troublant entre naturel et contrôle absolu. Elle se retourna en entendant mes pas et me considéra un instant avant de souffler, avec ce sourire à peine esquissé. « Vous n'avez pas dormi. Ce n'était pas une question, juste une constatation. »« Pas vraiment, avouai-je, en m'adossant au chambranle de la porte. » Elle inclina légèrement la tête, m'observant d'un regard qui semblait fouiller plus loin que mes simples mots. « Vous y avez réfléchi ?» Je laissai échapper un rire sans joie. Difficile de faire autrement. Un silence s'installa, mais il n'était pas vide. Il vibrait d'un sous-entendu que nous n'avions plus besoin d'exprimer. Nous savions exactement de quoi nous parlions, exactement où nous nous trouvions sur cette ligne ténue qui nous séparait encore de ce qui était sur le point de se produire. Adèle s'avança, lentement, posant sa tasse de café sur la table avant de s'arrêter juste devant moi. Elle ne me touchait pas encore, mais l'espace entre nous s'était réduit à presque rien. J'aurais pu reculer, j'aurais pu faire un pas en arrière et tout arrêter là. Mais je n'ai pas bougé. Elle leva la main et, du bout des doigts, effleura l'ourlet de mon t-shirt avant de le saisir légèrement, tirant imperceptiblement dessus comme si elle jaugeait ma réaction, comme si elle me laissait une ultime possibilité de refuser ce qui allait suivre. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait pour l'arrêter. Alors, lentement, elle a comblé le dernier centimètre entre nous. Sa bouche s'est posée sur la mienne avec une douceur inattendue, une caresse plus qu'un baiser, un effleurement qui aurait pu être accidentel si ce n'était pas pour la manière dont elle a laissé ses lèvres glisser sur les miennes, comme pour en capter chaque infime sensation. Un vertige s'empare de moi. Ce contact, pourtant si léger, déclencha une onde de chaleur qui irradia depuis ma poitrine jusqu'au bout de mes doigts. Je n'avais jamais été embrassée comme ça. Elle se recula d'un souffle, ses yeux trouvant les miens dans la lumière tamisée du matin. « Voilà » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elle ne précisait rien, elle ne disait pas « c'est ce que tu voulais » ni « c'est ce que j'attendais ». Elle se contentait de poser ce mot entre nous, comme un fait, comme une vérité que nous partagions désormais, mais j'étais incapable de la laisser s'éloigner ainsi. Sans réfléchir, sans peser les conséquences, je levai une main et l'attirai contre moi, scellant ce moment dans une seconde rencontre de nos lèvres, plus sûre cette fois, plus assumée. Adèle n'eut aucun mouvement de recul. Au contraire, elle accueillit mon geste avec une lenteur calculée, approfondissant le baiser avec cette même maîtrise qui la définissait, cette même façon de me guider même dans l'abandon. Le goût du café sur sa bouche, la chaleur de son corps contre le mien, la manière dont elle m'enveloppait dans ce baiser comme si elle avait su dès le début que nous en arriverions là. Tout me parut aussi inévitable que troublant. Quand nous nous séparâmes enfin, c'était avec cette conscience brûlante que nous avions franchi une ligne qui ne pouvait plus être effacée. Adèle inspira profondément, comme pour reprendre ses esprits, puis recula légèrement, mais sans briser complètement le contact. « Maintenant, souffla-t-elle, en effleurant ma joue du bout des doigts,
vous avez les clés. » Et je compris alors que ce n'était pas seulement celle de l'appartement qu'elle venait de me donner, c'était celle d'un territoire bien plus vaste, bien plus dangereux, mais il était trop tard pour reculer.